Bonjour, bonjour. Alors, il y avait un sujet qui me trottait dans la tête depuis un bon moment, et je m'étais dit, bon, est-ce que c'est assez intéressant, machin. Bon, finalement, je l'ai fait. Alors, pris mes petites notes, voilà. Pourquoi ce sujet? Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu, il parle presque jamais. Ouais. C'est curieux. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu parle de temps en temps, quoi. Mais dans le Nouveau, ça... Donc, comme le dit la vidéo, il parle que 3 fois, et pas juste les 3 phrases, hein. Donc 3 phrases dans l'Évangile. Ensuite, les lettres des apôtres, bah, c'est que les lettres des apôtres. Et Apocalypse, oui, il parle dans Apocalypse, quelquefois. Ok. Donc, vous voyez, c'est pas lourd, hein. Par rapport à l'Ancien Testament, même ça, c'est intriguant. Et en fait, la vraie raison, c'est que, donc, Dieu guide son peuple dans Israël durant des siècles pour préparer les choses afin d'envoyer le Sauveur. Et une fois qu'il est là, c'est le Sauveur, c'est Jésus, qui sert d'intermédiaire universel pour tout le monde. Et donc c'est à lui de parler et c'est tout. C'est-à-dire qu'après Jésus, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un petit prophète, non. Il n'y a pas. Ah mince. Alors, certains vont dire si il y a Mahomet, il est venu 6 siècles après. Ouais, qu'est-ce qu'il fout là? J'ai envie de dire. Il s'est réveillé trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Si non, on envoie un prophète tous les 6 siècles? Non. Parce qu'après Mahomet, il n'y a plus. Ah bah, c'est le dernier. Ah bah, qu'est-ce qui... Tu sais, bon, qu'est-ce que ça fout là, quoi? Nous, chrétiens, on n'attend pas de nouveaux prophètes, hein. Jésus, c'est le sauveur promis, envoyé. Après Jésus, silence radio, il n'y a plus personne. Et en effet, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, les judaïstes, ils ont plus de prophètes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grève? Ah, il y a grève, je sais pas. Alors ils vont dire oui, mais c'est parce que on a été chassé d'Israël, on n'a plus Israël, et donc ça marche plus, quoi. Mince. Ah bah c'est pas de chance alors. Ok. Non, parce que Dieu aurait pu au moins vous envoyer quelqu'un pour éviter de perdre Israël, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâchés? Il y a eu un froid, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est comme ça, les Romains, ils étaient les plus forts. Ah mince, les Romains étaient les plus forts. Ils ont rasé Jérusalem. Bon. Ok. Et donc après, bah alors des siècles et des siècles, on est éparpillés. Ok. Mais là, vous êtes revenu dans Israël. Alors vous, on ne sait pas ce qui est revenu, hein, parce qu'après des siècles, oui, moi je viens de la vieille tribu d'il y a 2000 ans, tu sais, à l'âge des Gaulois et tout. Et je suis revenu, mais t'es pas revenu, mec. C'est juste des gens qui se sont dit, oui, nous on est judaïstes, ou de culture judaïste, ça suffit, on veut retourner dans Israël pour faire joli, quoi. Alors ils vont dire, oui, mais parce que
Non, mais on est obligé parce qu'on a été chassé par des méchants à cause des nazis, tout ça, ils ont chassé. Du coup, on s'est dit, bon, ça suffit, on veut un pays à nous, et bon, ok. En 1948, ils ont refondé Israël, pourquoi pas. Bon, mais ça fait plus de 70 ans, là, non? Ça fait 70 ans. Il n'y a pas un prophète pour faire joli? Au moins pour fêter le retour? Non, peut-être qu'il faut reconstruire le temple de Salomon. Sinon, pas de prophète. Sinon, non. Ouais, Dieu, il nous a rien dit, mais oh, à mon avis, ça serait sympa de faire un temple, et après, oui. Vous voyez, ils cherchent toujours des excuses, des trucs, des bidules. Et les mecs sérieux, ils veulent construire un temple, peut-être qu'on va nous envoyer un prophète. Donc, voyez, pour nous les chrétiens, c'est déjà tout clair, tout trop clair dès le début. Dieu a envoyé Jésus. Il va donc donner les instructions que je vais vous lire tout de suite. Et après, plus rien. C'est bon, c'est fini. Vous avez le programme. C'est réglé. Rendez-vous à la fin du monde. Yo. En mode yo. En mode sérieux. Rendez-vous avec l'Apocalypse. Rendez-vous à la fin du monde. Ça va se passer comme ça. Et puis c'est tout. Les choses sont pliées. Il n'y a pas... Voilà. D'ailleurs, tous les prophètes étaient là pour annoncer la venue du Sauveur, pour préparer le terrain et annoncer... voilà, donc après Jésus, le Sauveur, il n'y a plus de prophètes, plus de besoin de prophètes pour annoncer qui que ce soit, il est déjà venu. Et nous, vrais chrétiens, on attend le retour du Christ pour Armageddon, quand il reviendra dans la gloire royale pour gouverner sur la terre pendant 1000 ans, quand il aura vaincu le gouvernement mondial avec ses anges, tout bien. Ah bah sérieux. Voilà. Donc, voyez comme c'est évident et clair. Dans l'Ancien Testament, Dieu dirigeait régulièrement son peuple en envoyant des prophètes. Depuis Jésus, plus personne. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Bah, on est bien, avec Jésus, on est bien, dans le sens où on a tout compris, oui, on n'est pas surpris. Les autres sont, on est perdu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà, les autres sont fous, bien. Donc, je vais lire ces 3 passages, ces 3 phrases que dit Dieu lui-même dans l'Évangile, et les leçons à en tirer et la force, parce que voilà, quand Dieu parle quand même, j'ai envie de dire. Non mais Dieu parle, il parle pas pour rien dire. C'est important, voilà. Nous, on est des chrétiens, on écoute Dieu, et c'est tout. Voilà, bien. Allons-y. Donc, la première fois où il parle, c'est pour le baptême de Jésus. Allons-y, dans Luc 3.22. Donc, Jésus se fait baptiser. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. Donc, je lis. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voilà, c'est tout. Après, plus rien.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Jésus se fait baptiser parce que Jean le Baptiste baptisait les gens en attente de la venue du Sauveur, du Roi, très prochainement. On attend l'élu, on attend le Messie, le Roi d'Israël. Repentez-vous et changez-vous pour être prêt à sa venue tout court. Là, Jésus arrive. Jean-Baptiste le reconnaît grâce au Saint-Esprit. Il se dit, mais toi, Seigneur, tu n'as pas besoin de te préparer pour ton retour, enfin pour ta venue, puisque c'est toi-même, celui qu'on attend et le roi. Jésus dit, fais comme je te dis, baptise-moi, comme les autres. Donc, vous voyez un signe qu'il est parmi les gens comme les gens. On attend un roi, et se dit, bon, c'est le roi, on l'obéit. Non, non, je suis quelqu'un comme vous, comme les gens, et pour cause, il n'aura pas une mission royale, là, sur terre tout de suite, mais sa mission royale, elle sera à la fin des temps, bien plus tard. Et donc, il se fait baptiser par Jean, et là, quelque chose de surnaturel advient, le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme visible, claire, quelque chose descend. Et on dit ça ressemble à une colombe, une sorte de truc là, qui ressemble à une colombe, un oiseau blanc a priori, voilà, qui descend sur lui. Donc il a le Saint-Esprit en lui. Et là, une voix se fit entendre du ciel. Donc tu as une voix qui parle du ciel et que tout le monde entend. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Et cette voix dit, « Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Donc on comprend que ça désigne Jésus qui a reçu cette chose surnaturelle. D'accord, mais c'est qui parle? Il y a une voix qui dit, celui-là c'est mon fils. Okay. Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour savoir, et là c'est là où c'est intéressant, pour savoir qui parle en haut, il faut savoir qui est désigné. Vous voyez? Donc la personne qui parle en haut dit, celui-là est mon fils. Donc on va le voir, Jésus, et on lui dit, mais c'est qui ton père? Qui est ton père? N'est-ce pas Joseph que les gens disent qu'il est ton père? Non, Joseph, c'est mon père adoptif. Mon vrai père, c'est Dieu, je suis le fils de Dieu. Voilà, Jésus dit qu'il est le fils de Dieu. Donc, la voix, c'est Dieu, et lui, c'est son fils. Vous voyez? Et c'est ça qui est étonnant et particulier, c'est qu'il y a un double témoignage. Il y a Dieu qui témoigne pour son fils, et il y a le fils qui témoigne pour son père. Et que l'un va avec l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu, il se désigne pas, lui. Dieu, il désigne pas, il y a juste une voix, et dit, lui, c'est mon fils. Bon, on va le voir l'autre. Et lui, et Jésus dit, lui, c'est mon père. D'accord, mais t'es le fils de Dieu, donc je suis le fils de Dieu et lui, c'est mon père. Alors, voyez, un double témoignage. C'est-à-dire que Dieu rend témoignage à Jésus. Et pour que son témoignage soit... Parce qu'on se doute bien que c'était Dieu déjà. Ah, oui, c'est Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce bien Dieu? Ça se trouve, c'est le fils d'un ange. Ou d'un... Voilà, pour pas
pour pas qu'on se trompe et que ça soit bien désigné, on a besoin d'un double témoignage. Alors, pour que ce soit solide, c'est ça que je veux dire. Si on s'en tient juste à là, on se dit, quelque chose de surnaturel est arrivé. Une voix dit, celui-là est mon fils. Mais qui est cette voix? Ça se trouve, c'est peut-être le Messie qui a parlé du ciel. C'est le fils du Messie. Ah, t'es intelligente. Les gars, ils font ce qu'ils peuvent, hein, avec... bon. Mais si on questionne et on suit Jésus, il nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Bon, là, maintenant, tout est clair. Il n'y a pas de... Hein. Donc, double témoignage. Et, attention, c'est là où c'est aussi très intéressant, c'est que les deux témoignages s'appuient l'un sur l'autre. C'est-à-dire que si on dit que l'un des deux est menteur, ça annule le double témoignage. Donc, si on ne reconnaît pas Jésus, en disant « ce n'est pas le Fils de Dieu », comme un bon musulman ou un bon judaïste, non, qu'est-ce que tu nous racontes? Ce n'est pas le Fils de Dieu. Ok, mais alors attends, mais alors c'est qui a parlé? C'est le Fils, d'accord, c'est pas le Fils de Dieu, mais alors c'est le Fils de qui? Sachant que il y a quelqu'un qui a parlé dans le ciel pour dire que c'est son fils, attention. Oh, c'est le fils de... Tu le fais menteur, mais dans ce cas-là, tu fais la voix du ciel menteur. Tu dis voilà. De toute façon, pour les judaïstes, il ne s'est rien passé, tout va bien. Ces personnes, c'est juste un escroc, un faux prophète. Donc, tout est faux, voilà. C'est des menteurs. C'est un menteur, voilà. Mais ceux qui disent nous on croit en Dieu, on croit en Jésus, comme les musulmans, mais c'est pas le Fils de Dieu, d'accord, alors c'est le fils de qui? De personne. Mais alors il s'est fait tout seul, c'est le fils de sa mère tout seul, alors. Oui, non, machin. Et d'accord, mais alors la voix du ciel qui a dit celui-là c'est mon fils, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire il ment? Qui a menti? Voilà. Et on est dans la confusion, l'antéchrist. Qui est menteur? Dit en Jean, je sais plus combien. Dans les lettres de Jean. Qui est menteur sinon celui qui nie qui est menteur? Alors je sais plus la phrase en tête, mais qui est menteur sinon celui qui rejette le Christ, qui ne reconnaît pas le Christ. C'est lui l'antichrist, celui qui nie le Père et le Fils, qui est menteur. Où est le menteur? Soit c'est Jésus, soit c'est la voix du ciel, soit c'est celui qui dit ce n'est pas le Fils de Dieu, ce n'est pas le Messie, ce n'est pas le Fils de Dieu, et Dieu n'est pas son Père, etc. Il nie le Père et le Fils. C'est lui l'antichrist. Ces gens qui le disent, c'est propre, voilà. Donc les judaïstes, les musulmans, et tous les farfelus, New Age, qui dit oui, nous on aime bien le Christ, mais c'est qu'un philosophe spirituel, qui n'est pas le Fils de Dieu, ou qui l'aime, et en termes de titre, on est tous les fils de Dieu, d'ailleurs, nanana. Qui est menteur? Les antichrists, ceux qui nient le Père et le Fils. Vous voyez, double témoignage, et si on dit, Jésus il ment, en disant, il n'est pas le Fils de Dieu, et la voix alors, elle ment, puisqu'elle dit, c'est mon Fils. Voilà. Et si on dit, la voix elle a menti, c'est le diable qui a parlé. Le diable a parlé, c'est mon Fils.
c'est le fils du diable. Ok. On écoute Jésus. Jésus dit, je suis le fils de Dieu. Bah, donc, si la voix a menti, l'autre a menti. Enfin, oui, c'est un double témoignage qui se renforce l'un l'autre. Et pour cause, donc Dieu, premièrement, témoigne pour son fils, et le fils témoigne pour le père. C'est lui mon fils, c'est lui mon père. C'est lui mon fils, et Jésus dit, c'est moi le fils de Dieu. Juste trop clair, quoi. Il y a même pas, c'est même pas... Enfin, trop clair. C'est simple, quoi. Alors, vous allez me dire, mais Manu Max, tu nous prends pour qui? Tout le monde le sait par cœur. Oui, mais la ruse et le piège du diable, c'est que je suis le seul, enfin, c'est pas que je sois le seul, c'est que 95% des chrétiens, en gros, ne disent pas ça. Bah alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas ça. Ils disent pas que Jésus c'est le fils de Dieu. Ouais. Non, Manu Max, voilà, t'es fou, tu nous embêtes. Allez, je me désabonne. Tu nous saoules, ces vidéos ne veulent rien dire. T'es idiot, ouais. Non, c'est sérieux. On est chez les pros. Donc, tous les trinitaires disent que Jésus, c'est Dieu le Fils. Oui, mais Dieu le Fils, Fils de Dieu, tu mélanges les mots, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Donc, pour eux, Jésus, c'est Dieu le Fils. Ils sont trois, et trois sont Dieu, machin. Ce qui fait que quand on dit qu'il est le Fils de Dieu, ce n'est qu'un titre honorifique à la musulmane. Enfin, pas vraiment pour dire la même chose, mais pareil pour dire que c'est un titre honorifique. Il est Dieu, il n'a jamais été le fils de personne, il n'a jamais été créé. Il n'a jamais été créé. C'est pas Dieu qui l'a créé. Point barre. Oui, mais on peut dire qu'il l'a créé en tant qu'humain. Une petite création comme ça. Bon, alors dans ce cas-là, il faut dire qu'il est le fils de Dieu, mais uniquement quand il est sur terre. Après, il est plus fils de Dieu. Non, parce qu'il est toujours le fils de Dieu. Alors c'est qu'un titre. Oui, mais on fait ce qu'on veut, machin. Donc voilà, on est dans la ruse et dans la confusion du langage. Le délice, c'est délicieux pour Babylone la Grande de fabriquer de la confusion. Je la dénonce et je dis non. Les trinitaires disent Jésus, c'est Dieu le Fils. Ça n'a pas de sens comme formulation. Mais dans leur théorie folle et contradictoire et absurde, c'est comme ça qu'ils désignent la chose immonde. J'entends par là leur fabrication hérétique. Ils ont inventé un délire. Idiot, et ce que tu veux. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres chrétiens qui se disent unitariens, mais avec une hérésie folle, en disant non, mais la Trinité c'est faux. Mais Jésus est Dieu. C'est-à-dire Jésus est le Père. Jésus est le seul Dieu. Point. Et d'accord, mais alors le double témoignage. Oui, c'est Jésus qui se parle à lui-même. Il se désigne, je suis le Fils de Dieu, et oui, c'est bien moi, son père, enfin, un délire comme ça. Mais ça n'a pas de sens. Voilà, c'est comme les autres, ça n'a pas de sens, c'est hideux, c'est abominable. On s'en fout, ça nous fait plaisir d'avoir un truc incompréhensible, compliqué, absurde. Le délice de l'hérétique, c'est vraiment n'importe quoi, j'adore.
c'est tellement confus, c'est tellement compliqué, c'est absurde, c'est contradictoire, on est au top. Mais c'est horrible. Et le gars est fou, le gars est fou. Il est fou, il est fou, il est fou. Il comprend rien. Il est content. Il est content de sa folie. Bon. Mais j'insiste. Il dit pour le coup. Alors pour le coup, lui aussi, il nous la joue. Il nous la joue en mode concours de fou. En mode oui, bah oui, Jésus c'est fils de Dieu, mais en tant que titre, parce que Jésus est Dieu. Et là, bon, pour son rôle, il a pris le sorte de rôle de titre pour faire une sorte de camouflage, pour faire croire qu'il n'était pas Dieu. Mais c'est une sorte de tromperie, machin, dégueulasse, c'est dégueulasse. Et donc, ils disent, bah non, mais Jésus c'est Dieu, c'est le Père. Bah alors c'est pas le Fils. Si c'est le Fils, c'est le Père et le Fils, bah oui, alors il est les deux en même temps, machin. On sait, toi, les mots n'ont plus de sens. C'est des titres honorifiques ou c'est des esbroufs de mots, quoi. Et donc ça, voilà, ça fait une confusion, une hérésie. Et donc ça fait que très peu de gens disent, bah oui, c'est vraiment Dieu le Père, et Jésus c'est vraiment le Fils de Dieu. On est les rares seuls chrétiens à le dire au sens propre du terme, au sens direct, normal, au sens normal du terme. C'est qui le Père de Jésus? Tu l'as vu? Bah, c'est Dieu. Voilà, point. En mode c'est trop simple en fait. En mode c'est tellement simple que les fous, ils peuvent pas, non, ça leur fait peur. Non mais c'est trop simple, je vais passer pour un idiot. Oui, je crois en Dieu, machin. Et puis au Fils de Dieu, machin. Mais oui, bah c'est normal. Oui, mais non, je veux un truc compliqué, je sais pas comment fait une sorte de fou qui nous fait un caprice. Il veut un truc fou compliqué, il veut un truc absurde, un truc contradictoire, un truc mystérieux, voilà, mystérieux. Absolument. Et après, il est bien content. Ah, ça, c'est bien compréhensible, j'adore. Pour se sentir supérieur, plus malin. Ah, moi, je suis plus intelligent. On va pas dire que je suis un idiot, c'est tellement compliqué. D'ailleurs, je comprends rien. Voilà. Pour la gloire des yeux du monde, pour les gens du monde, les gens du monde, ils disent, oh, on n'est pas d'accord avec lui, mais au moins, il a un truc bien compliqué. Hein. D'ailleurs, on n'essaie pas de le comprendre, parce que c'est... Voilà, le plaisir d'être dans le mystère et les ténèbres. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le mystère et le noir, la nuit, tu te dis, voilà, tu peux pas me juger, tu comprends pas ma doctrine. Ben, c'est normal, ta doctrine, elle est incompréhensible. Ah, j'ai gagné. Tu peux pas juger ma doctrine, c'est trop compliqué, c'est trop subtil, c'est trop profond, mec. Et donc, ça va trop loin pour toi, misérable humain. Tu sais, en mode, il est tout fier qu'on ne puisse pas comprendre. Mais c'est sérieux, les mecs, ça les arrange. Quand on leur dit, mais tu peux pas dire que Jésus c'est le Père, c'est trop n'importe quoi. Si, mais dans des profondeurs mystérieuses et nébuleuses, pour faire un jeu de mots qui assez bizarre, mais bon. Bref, oui, tu comprends, machin, c'est des mystères et des pouvoirs surnaturels qui font que ça dépasse l'entendement, la logique, et puis c'est normal. Dieu, il est
tellement mystérieux que yo, je fais ce que je veux. En mode, le gars, il est solide dans sa folie. Solide dans sa folie. Il se dit, j'y tiens, car Dieu est mystérieux et donc j'ai compris son mystère grâce à cette théorie mystérieuse. Il a besoin d'une théorie mystérieuse. Ah oui, c'est plus fort que... C'est bien mystérieux. C'est n'importe quoi, preuve que c'est mystérieux. Bref, vous avez compris. Très peu de chrétiens, donc, ont les idées claires, simples et vraies. Les autres, c'est faux. Vrai, faux, vrai, faux. Ils ne sont pas dans la vérité. Moi, je suis dans la vérité. Pas que j'ai juste lu en français. La Bible m'a juste dit la vérité. Moi, je sais lire. C'est pas compliqué, on nous l'a dit. Dieu a dit, c'est mon fils, point. C'est la vérité. Au sens propre du terme, pas... Voilà. Le vrai chrétien, il est dans la vérité, solide et simple. Les autres, ils sont dans le brouillard, la confusion, et ils s'y attachent mordicus pour l'orgueil du monde, par leur folie et leur orgueil. Mais monstrueux. C'est comme ça. Voyez par vous-même. Quoi que tu dises, quoi que tu prouves, rien n'y fait. Les mecs, c'est des fous. Si tu parles à un fou, tu peux pas t'attendre à ce qu'il suive un raisonnement logique. Le gars, il est fou. Vraiment. Mais c'est sérieux. Ça choque, on se dit, mais il a pas de raison, il a l'air intelligent, ce gars, et je vais lui dire, non, le gars est fou. C'est d'abord Dieu qui doit le guérir, ou d'une façon ou d'une autre, il doit d'abord guérir de sa folie, et après, il aura accès à la vérité, et après, on pourra discuter vérité. Mais tant qu'il est fou, quoi que tu dises, ça sert à rien. Le gars, tu lui dis 1 + 1 est égal à 2, il est fou, il dit non, c'est faux, j'ai la preuve que c'est faux, machin. Mais non, tu vois, juste, ça... Il va se reposer, ça ira mieux demain, et on en reparle. Non, pareil. Le mec est fou. Pour tout le temps. Hein. Sauf jusqu'à ce qu'il change, d'une façon ou d'une autre. Bien. Et comment il changera? Grâce à l'influence de Dieu. Dieu l'aidera d'une façon ou d'une autre pour que peut-être il puisse guérir de sa folie. Et après, il aura accès à la vérité. Mais tant qu'il est fou, qu'est-ce que tu leur dis la vérité, ça rebondit. C'est comme si tu donnais un papier avec écrit un code secret pour, tu sais, un code pour rentrer dans une porte à code, quoi. Tu dis, tiens, voilà le code pour rentrer. Le gars, il déchire le code, il le brûle, j'en veux pas, c'est faux et tout. Tu leur donnes le code, il dit, mais si, j'insiste. Mais le mec, il en a marre, il mange le code, je veux pas le savoir. Vous voyez? Vraiment, il détruit, il rejette. Rien n'y fait. Il peut pas garder la vérité, pour lui, c'est une erreur à rejeter. Bon. Je vais pas insister. Donc, c'était la première fois que Dieu parle, depuis longtemps d'ailleurs, pour témoigner de son Fils. Deuxième phrase, dans Luc 9.35. Donc, il y a eu donc Jésus a ramené 3 de ses disciples en haut d'une montagne, et il y a eu une vision, où Jésus parlait à Élie et Moïse. Il y a eu une vision, puis elle est partie, et après, à moins que ce soit avant, en tout cas c'était pendant ce moment-là, Dieu a parlé.
Donc qui dit, donc, et de la nuée, donc des nuages, sortit une voix. Alors des nuages peut-être plus bas. De toute façon, ils étaient en hauteur, mais bon. Encore une fois, il y a une voix qui parle. Qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Ah, c'est intéressant. Donc, pareil, une voix, il aurait pu dire, je suis Jéhovah votre Dieu, le Dieu de vos ancêtres, je vous ai envoyé le Messie promis, le roi des rois, bon, il est mon fils, écoutez-le. Non. Juste une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Donc, pareil que la première fois, mais avec en plus une instruction. Donc avant, Dieu n'a juste que désigné, identifié la personne. Celui-ci est mon fils. En plus, je l'aime bien. Donc pour dire, il est agréé. C'est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection. Donc il est désigné, agréé, béni. Ah bah c'est une bonne... il est bien placé, quoi. Il est bon, il a tout bon, le mec. Bon. Il est aimé par Dieu, ça tombe bien. Donc identification. Là, identification, celui-ci est mon fils élu, c'est-à-dire le fils que j'ai choisi. C'est l'élu, le Messie. Parce que mon fils élu pour être roi, j'entends. Pas je vais me choisir un fils, allez, ça va être lui. Non. C'est mon fils que j'ai choisi pour être roi. Parce que élu, c'est pour dire Christ, c'est pour dire roi, oint. Bon. Écoutez-le. C'est-à-dire, voilà, maintenant, c'est lui qu'il faut écouter. Donc nous, on écoute Dieu, Dieu nous dit d'écouter Jésus, on écoute. Donc on écoute Dieu qui nous dit d'écouter Jésus. Donc on écoute Jésus. On suit les instructions, quoi. Tout simplement. Bah, pas compliqué. Si le chef te dit écoute le sous-chef, t'écoutes le sous-chef. Parce que le chef a dit d'écouter le sous-chef. Et comme disait Paul, hein, le chef des hommes, c'est le Christ, et le chef du Christ, c'est Dieu. Tout est propre, tout est clair, tout est trop clair, tout est trop simple. Grâce à ça, tu reconnais les fous. Mais qu'est-ce que t'es fou? Pourquoi qu'est-ce que tu dis autre chose? Qu'est-ce que tu dis autre chose de ce qui est simple et évident? Ouais, je fais ce que je veux, je suis nana, et puis je connais mieux la Bible que toi, mais ça te permet pas de dire n'importe quoi, c'est fou. Bon, tout est trop simple. Écoutez-le, voilà, on a notre instruction. Voyez? Et après, il n'y a plus rien. Donc, on n'a plus que les instructions de Jésus, qui donnera des instructions aux apôtres, et on n'aura plus rien d'autre de la part de Dieu que les enseignements de Jésus et les enseignements des apôtres. Ce qui fait la Bible, bam, bim, enfin le Nouveau Testament, et bim, bam, rendez-vous à la fin des temps, enfin, pour ceux qui y seront. Nous, on va mourir, et on nous dit, mais vous serez sauvés, rendez-vous à la résurrection. Voilà. Pour nous, c'est plutôt rendez-vous à la résurrection des morts, pour le jugement. Et grâce au sacrifice du Christ, vous serez sauvés. Mais pour l'humanité, c'est ça que je veux dire, pour l'humanité, eh ben écoute, c'est fini, gars. Il n'y a plus, tout est dit. Rendez-vous à la Armageddon pour la fin, pour en finir avec tout ce tralala, avec cette épreuve et ces ténèbres. Grosse bagarre et après c'est plié, quoi. C'est sérieux, hein. Grosse bagarre. Armageddon, c'est la bataille finale. Donc ça va finir, hein. À un moment, oui. C'est bon, on est prêt, voilà. On finit. Parce que bon, voilà, faut bien que... Voilà, les bêtises se finissent. Je veux dire, Dieu, il va pas lutter indéfiniment.
Il y a pas de match. Hein. Dieu, il est là pour gagner. Hein. Il n'est pas là pour dire ouais, je vais peut-être gagner un truc, je sais pas quoi. Il n'est pas là pour batailler. Dieu, c'est Dieu, je veux dire. Il a déjà gagné, c'est juste il a son programme, il sait ce qu'il fait. Hein. Il a déjà gagné, voilà. C'est plié, oui, il y aura Armageddon, puis voilà, et le diable, il va perdre à tel moment, voilà. C'est prévu, c'est comme ça. Hein. Ben, c'est ce qu'il fait, hein, vous voyez, c'est pas une bataille, ouais, peut-être que Dieu va réussir à gagner, non. C'est prévu, on est dans un temps d'épreuve, pour, justement, qu'il y ait le plus possible de gens qui puissent entendre l'évangile pour être sauvés sur terre. Et une fois que cette bonne nouvelle sera répandue sur toute la terre, les temps de la fin vont approcher, avec les signes avant-coureurs d'Armageddon, etc., où il y aura Dieu jugera la terre, donc voilà, maintenant c'est fini, le temps de l'épreuve est fini, j'arrive, je reprends la main, voilà, et on va détruire donc la bête et le faux prophète. Alors, Babylone la Grande sera détruite avant, mais par la bête, bam bam, parce que c'est voulu par Dieu, c'est pas un accident, en mode sérieux, en mode tout est déjà... Bon. Et donc là, on a juste Dieu qui nous donne ses dernières instructions avant de continuer jusqu'à la fin. C'est les dernières instructions de Dieu. Point barre. Celui-ci est mon fils élu. Voilà. Mon fils élu pour être roi du monde. Écoutez-le, c'est réglé, c'est bon. Voilà les instructions. Et nous, comme des pros, en tank et tout, on dit vos ordres, chef, quoi. On est là, on est en guerre, on a les instructions, c'est parti. Et enfin donc, la troisième phrase dite par Dieu, ce sera en Jean 12.28, lors d'une prière de Jésus, qui dit « Père, glorifie ton nom ». Et une voix vint du ciel, encore une fois, une voix vient du ciel. Qui parle, on ne sait pas. Mais on se doute que, juste avant, il y a Jésus qui fait une prière à son Père. Donc, il y a une prière qui désigne son Père. Une voix vint du ciel et dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Donc, on voit que c'est une réponse à la prière. Donc, Jésus priait le Père, donc je suppose que c'est le Père qui répond. Et Jésus demande à son Père « Glorifie ton nom ». Montre ta puissance. Et Dieu répond, j'ai déjà montré ma puissance par avant, et je la montrerai encore par la suite, pour que mon nom soit glorifié, pour qu'on sache que moi, Jéhovah, je ne suis pas un touriste, je suis le seul vrai Dieu de l'univers, il faut être sérieux, et que la gloire me revient uniquement en tant que Dieu suprême de tout. Je veux dire, c'est réglé. Ça suffit, les gars. Je veux dire, c'est pas compliqué. Hein. Et donc, en effet, on a les promesses. Déjà, Dieu a glorifié son nom en ressuscitant Jésus pour montrer la gloire sur Jésus et la gloire à venir. Voilà, que la mort sera pas le dernier chapitre. Au contraire, il a ressuscité Jésus et Jésus est monté au ciel. Et cette gloire se manifestera
sur terre au retour de Jésus, évidemment. Et donc, après Armageddon, et après il y aura la résurrection des morts, le jugement des morts. Donc, on assistera à la résurrection des morts, à toute cette gloire future, une gloire énorme, titanesque même, divine, complète, incroyable, incommensurable, puisque ce sera la fin, quoi. Ce sera le jugement final pour une récompense infinie. Et oui, une récompense infinie. Alors, infinie, en tout cas, prévue pour telle. Prévue comme telle, je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que t'es un ange avec la vie éternelle que c'est bon. Les démons et le diable aussi, c'était des anges. Mais ils se sont rebellés au ciel. Donc, t'es un ange pour la vie éternelle, pour le bonheur éternel, mais t'as toujours ton libre arbitre. Attention de bien te comporter et pas faire n'importe quoi. Et surtout de pas devenir fou. Bon, parce que... et voilà, pour rester avec Dieu au paradis, et bien, et pour le bonheur de tous. Et donc, voilà, c'est tout, c'était les 3 fois où Dieu a parlé, et rendez-vous au jugement dernier, en mode c'est bon, j'ai tout dit. Voilà, on a là le moyen de salut par Jésus, dans la foi, dans son sacrifice, il a donné sa vie éternelle. Jésus, il a donné sa vie éternelle pour venir mourir sur terre, comme l'un des nôtres. Il a été tué comme un brigand. C'est un brigand, lui, il blasphème. Tuez-le. Mais non, c'est un innocent. Ah, où va-t-on? Le monde lui a fait injustice. Donc, il a mis en sacrifice, il a sacrifié sa vie éternelle qu'il avait auprès du Père. Comme les autres anges, hein. C'est pas, oui, non, ça, moi, de toute façon, je suis Dieu. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ça. Les gens de toute façon, ils sont fous. On leur dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule personne qui est Dieu. Oui, non, machin. Oui, alors, oui, mais non. C'est choquant, c'est... Moi, j'avais dit à quelqu'un, c'est un peu comme si quelqu'un disait arbitrairement que Moïse, c'est Dieu. Et pourquoi? Bah, c'est quelqu'un d'important, Moïse, et puis, quand même, il a de la prestance, et puis il a fait des miracles, et puis... Non mais d'accord, mais tu peux pas dire ça. C'est tellement fou, arbitraire. C'est blasphématoire. Tu peux pas dire que Moïse est Dieu. Et tout le monde, oui, bah oui. Bah alors pourquoi on fait la même erreur, la même faute sur Jésus? C'est scandaleux. C'est choquant. Mais on est chez les fous, donc ça passe. C'est fou, mais c'est normal. C'est fou, mais c'est normal que ça passe chez les fous. C'est à ça qu'on reconnaît les fous. Ah bah t'es fou, je t'ai reconnu. Oh non, je suis pas fou, pourquoi qui tu es pour dire que je suis fou? Bah, pour moi c'est évident, tu dis un truc de fou, c'est pas possible. Bon. Donc, vous voyez, il y a plein de choses intéressantes à comprendre. C'est que, comme disait Paul, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, car il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il y a un seul Dieu, oui, bien sûr. Ah, tu le savais pas? Sérieux, tu savais pas? Ben, je te le dis, voilà, il y a qu'un seul Dieu. Et aussi quelqu'un d'autre qui est un médiateur
entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Ben oui, c'est cet homme, quoi. Oui, mais non, mais il est à moitié homme, à moitié Dieu, à moitié ce que tu veux. Quoi? Alors pourquoi il l'a pas dit? Il aurait pu dire, oui, vous avez qu'un seul médiateur, c'est Jésus, l'homme et le Dieu, l'homme-Dieu, le Dieu-homme, le tout homme, tout Dieu. Oui, oui, ah, je vous l'ai pas dit. Oh, bah, je vais vous l'expliquer. Alors, c'est l'histoire de Jésus, qui est Dieu, qui est homme à 100%, mais il a... Et puis, voilà, Paul, il nous aurait expliqué ce délire, si c'était vrai. Mais là, il nous dit le contraire, il nous dit, homme, oui, mais il a oublié de le dire, il a oublié de dire la suite. Et pourquoi il a oublié de dire la suite? C'est sous-entendu, sinon c'est un secret caché. Il faut faire un gros Da Vinci Code pour décoder la Bible secrète et cachée. Bah, oui, mais ça, ça, faut laisser ça aux zigotos du New Age. Ils jouent à faire des codes, oui, selon mes calculs, la date de la fin du monde, ce sera demain. Oh, mince, mais j'ai pas le temps, vite, c'est demain. Les mecs, c'est des rigolos, c'est des fous rigolos qui jouent, c'est leur jeu de faire des jeux de mots, des devinettes, des charades avec la Bible. C'est pathétique, c'est pitoyable, c'est horrible, mais ils sont fous, c'est normal. La folie conduit au malheur. Les fous, c'est leur jeu de fabriquer des ténèbres, de fabriquer des erreurs. C'est leur jeu. Je vais te fabriquer une erreur, oh, bah, voilà une erreur originale. Elle est un peu grosse, non? Non, mais plus c'est gros, mieux c'est. Ah ouais, c'est gonflé quand même. Bon, vous m'avez compris, on est chez les fous, attention. Bien. Alors, j'en étais où? Pourquoi j'avais une idée là, en tête? Bon. Vous voyez le plan. Donc, Dieu nous donne juste 3 phrases pour désigner son fils. Oui, c'est lui que j'ai choisi pour être l'intermédiaire, le médiateur, pour vous sauver, un chemin de salut, un moyen de salut. Écoutez-le, il a donné sa vie en rançon pour vous racheter de la prison. Bam, bim, suivez les instructions. Ok? On écoute Jésus. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Alors, il donne son exemple, son enseignement, ses commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et moi, je vous dis d'aimer vos ennemis et de faire du bien à ceux qui vous haïssent, bon, etc. Puis après, il dit à ses apôtres, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous instruira et il vous aidera pour toute chose, pour faire des disciples. Faites des disciples. Ok? Et donc les apôtres, c'est les envoyés de Jésus, avec le Saint-Esprit comme autorité d'enseignement. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ont un rôle important? Ils ont un rôle déjà pour de premiers chrétiens et de chefs des premiers chrétiens, justement, avec l'autorité d'enseigner et de diriger l'Église. Et, alors des chefs éparpillés, en tout cas, voilà, il n'y a pas un chef, toi tu es le chef, et non, les apôtres, voilà. Et pour expliquer, et même faire des prophéties, expliquer la bonne nouvelle, et montrer, voilà, c'est pour ça que c'est un super fort et important, les lettres des apôtres. En plus de la vision de Jean pour le dernier livre de Révélation, où il y a toute la prophétie, une grande vision sur la fin des temps, comment les choses vont se finir. Donc de grosses révélations lourdes, claires,
forme de vision, mais on sait comment, en gros, ça va se finir. Et puis voilà, c'est tout. On a Dieu qui dit, voilà, je mets mon équipe. Vous avez votre sauveur, promis. Ce sauveur avait des disciples qu'il a envoyés pour vous instruire correctement dans toutes choses. Et puis voilà. Et justement, le Christ, c'est la tête de l'Église, c'est le chef des hommes. Donc c'est qui notre prêtre? Qui est notre prêtre? Qui est notre pasteur? C'est Jésus. Écoute Jésus. Il a parlé là, il parle. Il parle, il t'enseigne, puis après il y a les apôtres qui expliquent, voilà, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui en sont envoyés par Jésus. Bim bim. Voilà. Donc tout vrai chrétien n'a qu'un seul chef d'église, c'est le Christ. Après, s'il a une petite église avec un chrétien ancien pour diriger l'église, c'est juste le chef de l'église, mais en tant que gestion. Il n'est pas là pour inventer des enseignements. Il est là pour gérer l'église, pour l'activité de l'église. Et point barre. Et il n'a pas à dire, ah mais vous n'avez pas de professeur, ah je vais vous expliquer, la Bible c'est du chinois. Non. La Bible c'est simple, c'est en français. J'ai pas besoin d'un professeur. Les apôtres sont là pour m'expliquer. Je vais écouter qui? Les apôtres ou des zigotos? Je vais écouter qui? Jésus et des apôtres qui parlent simplement, ou des zigotos qui parlent compliqué? Donc non. Moi, ce que je fais, ou d'autres, quand on parle de la Bible, c'est pour aider, donner des idées, expliquer à notre façon, selon ce qu'on a compris. Mais chaque chrétien a sa responsabilité de comprendre lui-même Jésus qui est le chef de l'Église et les apôtres. Et c'est pas compliqué, c'est même simple. Voilà, toute personne qui dit que l'évangile c'est compliqué, il n'a pas compris l'évangile. Toute personne qui dit l'évangile c'est simple, il a compris puisque c'est le cas. Donc, dire que c'est compliqué, c'est une erreur évidente. Pour cacher des dogmes, des faux dogmes, des fausses doctrines. Oui, c'est compliqué, mais je vais t'expliquer la Trinité. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On est où? On est chez les fous? Ouais. Voyez? Donc, les églises du monde, c'est les fous, ils vont te dire deux choses. La Bible, c'est compliqué, il faut le décoder, je vais te donner le code. Je vais te donner le code, je vais le déchiffrer, tout, on est plus intelligent, tu comprends rien. Et en fait, Jésus est Dieu, et la Trinité, 3 en 1, t'as un Dieu 3 en 1, boum boum tagada, t'as pas besoin de réfléchir, voilà. Le gros piège, la ruse, les idiots, la totale. Babylone la Grande, c'est son boulot. Voilà. Bon, merci beaucoup. C'était la vidéo du jour. Voilà. Pour parler. J'ai besoin de parler, moi. Faut que voilà. C'est mon truc. Donc, à la prochaine, un autre sujet, tout ça, quoi. Voilà, que Dieu nous guide, il nous instruit. Au nom de Jésus, par l'intermédiaire de Jésus. Et voilà, qu'il nous guérisse de la folie, qu'il nous guide, c'est lui le chemin, tout ça. Et donc, gloire à Dieu, Jéhovah, notre Père. Merci, au revoir.